Garde, aujourd'hui, on est vraiment ici pour vous parler du département de sciences à Brébeuf. Si jamais vous avez des questions autres par rapport au collège en général, nous vous invitons à aller voir le site web du collège. Également, il y a d'autres capsules qui ont été filmées pour les autres départements. Donc, pour la présentation aujourd'hui, on a une dizaine de minutes où que moi et ma collègue, Mme Sonia Saumier, allons dans le fond, aborder divers sujets en lien avec, le département des sciences. Puis, à la fin de la présentation, on va avoir une période de questions. Donc, on vous demanderait d'attendre à ce moment-là pour dans le fond, pour poser vos questions. Ça va faciliter notre travail. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, on va commencer par vous présenter un bref historique du collège et le département des sciences à Brébeuf, qui est quand même particulier. Par la suite, on va vous parler un petit peu des compétences qu'on vise à développer à Brébeuf. C'est quoi notre notion pour nous de l'enrichissement? C'est quoi la place des laboratoires en sciences à Brébeuf? Donc, on a énormément de laboratoires. On va vous en parler. Et finalement, on va finir avec une visite de d'un de nos labos que vous avez derrière moi. Donc, avant de vous commencer avec l'historique, donc mon nom c'est Monica Whitmer, je suis enseignante en sciences au collège, cette année en première secondaire. Je suis accompagnée de ma collègue, Mme Sonia Saumier, qui vous parlera dans quelques instants, qui est également une enseignante ici en cinquième secondaire cette année en physique. Donc, on a vraiment la chance de travailler dans une super belle équipe au collège. On provient de milieux universitaires assez diversifiés. Puis ça, c'est vraiment un avantage autant pour nous, les enseignants, au niveau de l'entraide, de bâtir du matériel pédagogique, mais également pour les élèves, parce qu'on a vraiment des experts dans tous les domaines de la science. Donc, sans plus tarder, je vous présente Mme Sonia Saumier pour l'historique. Bonjour, chers parents. Bonjour, chers futurs élèves. Puisque je suis maintenant à 2 mètres de Mme Whitmer, j'enlève mon masque. On est, comme Mme Whitmer vous l'a dit, dans un laboratoire et celui-ci s'appelle le laboratoire Père Bourgeois, nommé en l'honneur du père jésuite Louis Bourgeois, qui a enseigné la science au collège à Brébeuf de 1966 jusqu'en 1992. C'est lui qui a conçu les premiers laboratoires de sciences, qu'on appelle des classes laboratoires. C'est lui qui a imaginé la pédagogie qu'on utilise aujourd'hui, qui est utilisée à la grandeur du Québec, qui est la science par l'expérimentation. Il a participé à des travaux au ministère de l'Éducation dans les années 90 pour développer un programme axé sur l'expérimentation. Parce qu'après tout, les sciences, la biologie, la chimie, la physique sont des sciences expérimentales. Il nous a légué donc les classes laboratoires. Vous voyez, c'est là où nous sommes. Un endroit où un prof peut donner un cours parce que les élèves sont assis à des pupitres, où les élèves peuvent donc recevoir un cours théorique, mais où un professeur peut aussi à l'avant faire des démonstrations, des expériences au profit des élèves sans que les élèves manipulent. Et également, on peut envoyer les élèves au poste de travail que vous voyez de l'autre côté, ici. Vous voyez là, il y en a tout le tour. Il y en a pour 18 postes. Donc, les élèves ils travaillent en équipe de 2 et c'est là qu'ils font eux-mêmes leur expérimentation. Il nous a légué du matériel de laboratoire qui était à l'époque novateur, qu'il a fabriqué de ses propres mains, notre cher père Bourgeois. Je vous donne un exemple ici. Voilà. Ici. Ça s'appelle une planche à circuit. Et c'est ancien, c'est prêt. Mais ancien ne veut pas dire que c'est plus bon. Les planches à circuit sont merveilleuses pour faire passer certaines notions en électricité dynamique. Ça ne veut pas dire qu'on se restreint à de l'ancien équipement. On a rénové des laboratoires, on achète du nouvel équipement, on a des ordinateurs à tous les postes de travail, on travaille avec des sondes de mesure qui mesurent la température, la pression, la position, la force, les champs magnétiques, et il y en a un très grand nombre, on utilise ça aussi. Mais encore plus que le matériel de laboratoire et les laboratoires, le père Bourgeois, comme tous les pères jésuites, nous a légué aussi une conception de la pédagogie résolument moderne, et je m'explique. Il voulait, et c'est ce qu'on fait encore, on veut faire réfléchir les élèves. On veut qu'ils développent leur sens critique. Puis comment on fait réfléchir les élèves? En leur demandant de résoudre des problèmes qu'ils n'ont jamais vus auparavant. Pas qu'ils ne soient pas préparés à les résoudre. On explore la matière avec eux, mais il faut arriver au point où ils sont capables de résoudre un problème lié à la matière qu'on a vue, mais le problème, on ne l'a jamais vu. Il faut arriver à ça. Il faut développer le sens critique.
En laboratoire, quand on obtient des résultats, est-ce que ces résultats ont un sens? Est-ce que je peux faire quelque chose avec ces résultats-là? On veut encourager la débrouillardise. Dans le laboratoire, s'il faut résoudre un problème, comment est-ce que l'élève va s'y prendre? On ne veut pas lui donner toutes les réponses. Il faut qu'il trouve des réponses. Et avec son coéquipier, il va pratiquer un dialogue constructif, un débat constructif pour arriver à deux à une solution meilleure que s'il était tout seul. On ne veut pas qu'ils se plantent, les élèves. On ne veut pas qu'ils se découragent. Donc, on a à les encourager lorsqu'ils se trompent, les rassurer. On veut les amener à se dépasser et à trouver une réponse. Et toujours tout ça en faisant preuve de bienveillance à leur endroit. Attention, ce que j'aime toujours dire aux élèves, bienveillance ne veut pas dire complaisance. Et nous sommes extrêmement exigeants quant à la rigueur qu'on demande de la part des élèves. La rigueur partout, dans toutes les sphères, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral, que ce soit lorsqu'ils développent une résolution de problème au niveau de l'écriture en français, comme au niveau de l'écriture en langage mathématique. Quand ils rédigent un rapport de laboratoire au niveau du français, au niveau de la logique dans le développement de l'argumentaire, à l'oral aussi, en échange avec l'enseignant, en échange avec les collègues et aussi en présentation, parce qu'en sciences, on peut aussi faire des présentations. Évidemment, quand je dis tout ça, on a l'impression que, oh mon Dieu, mon enfant en secondaire 1, il va arriver, il ne saura jamais faire tout ça. Évidemment, c'est un programme sur 5 ans. Et au bout de 5 ans, ils vont devenir des as pour faire tout ça. À Brébeuf, en sciences, avec les cours qu'on donne en classe, avec les laboratoires, avec les outils pédagogiques qu'on développe, avec nos objectifs, on veut et on vise à développer un élève dans toutes ses dimensions, ce qu'on appelle le développement intégral de l'élève. C'est après tout la mission, le projet éducatif du collège. Et je repasse la parole à Monica. Okay. Je suis de retour. Donc, pour aller dans le même sens que ce que ma collègue mentionnait, au niveau de la connaissance, en fait, nous, on vise un certain enrichissement au Collège André Brébeuf pour les sciences. Ce qu'on entend par enrichissement, c'est pas nécessairement un ajout de concepts, mais plutôt un approfondissement des concepts qui sont vus. Donc, on regarde les concepts plus importants, puis au lieu d'y aller en superficie, bien, on va vraiment en profondeur de ces concepts-là. Pourquoi on juge que ça, c'est important? C'est parce que dans le but de pouvoir bâtir sur certains concepts, on a besoin d'avoir des bases, des fondations solides. Donc, c'est pour ça que ça va en lien avec la rigueur. On va établir des bases solides dès le premier cycle et après ça, on va approfondir des concepts que parfois on va voir au premier cycle et qu'on va revoir au deuxième cycle, mais juste de manière plus approfondie. Au niveau de la place des laboratoires, on a énormément de périodes de laboratoire par niveau. Donc, on est extrêmement privilégié. Dès la première secondaire, les élèves commencent à manipuler avec des instruments de laboratoire. Donc, on cherche à les mettre en action directement. On cherche à ce qu'ils apprennent en pratiquant. Donc, chaque laboratoire est construit de manière à nous permettre d'avancer dans la matière théorique. Et chaque laboratoire a un objectif pédagogique précis. Donc, outre que les concepts théoriques, outre que les concepts même pratiques qu'on va faire en laboratoire, on cherche beaucoup à développer, tantôt on en parlait, de développement intégral de la personne. Donc, nous, comment on voit ça dans les laboratoires? C'est surtout au niveau, par exemple, de l'agilité, de l'autonomie, de la confiance en soi. Donc, on amène les élèves à être capables de prendre des décisions, d'aller dans l'action sans nécessairement avoir toutes les informations en main. On développe également une certaine aisance avec les instruments. Donc, quand ils arrivent au collégial, ils sont déjà bien à l'aise avec les instruments de laboratoire. Donc, un grand avantage pour eux. Ensuite, au niveau des labos, on a la chance d'être accompagnés par des techniciennes de laboratoire qui nous aident là, autant au niveau de la préparation, de la gestion de l'inventaire et même au niveau pratique. Elles sont là pour nous aider à superviser les élèves et les accompagner dans leurs apprentissages. Donc, sans plus tarder, on va maintenant faire une visite virtuelle du laboratoire. Donc, vous allez voir un petit peu les différentes expériences que nous allons faire. On va commencer avec les laboratoires de première et deuxième secondaire. Donc, ici, on a les différents espaces de travail. On voit la microscopie qui est dans les débuts. En première secondaire, on apprend à utiliser le microscope.
On va également voir les propriétés acido-basiques avec, par exemple, du papier pH. On va pouvoir tremper le feu ou il va devenir dans un acide. En première secondaire, on commence déjà à voir la structure des cellules animales et végétales, et ces concepts-là sont approfondis énormément en secondaire 2 et 3. Par la suite, ici, on voit différentes crânes. Donc, quand on voit les différentes espèces dans l'univers vivant, on leur donne pour qu'ils puissent analyser et être capables d'identifier à quelle espèce appartiennent, dans le fond, ces animaux. Ici, bon, on a des boîtes qui ont été construites par les élèves dans le cadre d'une expérience avec des ténébrions, donc pour voir quel environnement les ténébrions préféraient pour leur reproduction. À la fin de l'année, on fait la conception de ponts, donc ça, c'est pour l'univers technologique. Pour le secondaire 2, donc, il voit beaucoup les roches et minéraux. Donc, visualiser là, des différentes roches, différents minéraux. Le principe de la masse volumique, on le commence en secondaire 1 et c'est approfondi tout au long du secondaire. Vous voyez en secondaire 2 également, les élèves construisent des éoliennes qui sont capables en fait d'allumer une petite ampoule. Donc, on fait la démonstration avec un ventilateur pour vous montrer que ça fonctionne. Et voilà. Bien. Maintenant, je vais juste remettre mon masque et je vais donner la parole à ma collègue Sonia qui va vous parler du deuxième. Le deuxième cycle commence avec la troisième secondaire. Je vous présente Oscar, l'élève. Ouais, ça allait trop vite. Non, je pense qu'il avait déconnecté, mais on est bon. On est de retour en ondes. Oscar, l'élève, le plus vieil élève du collège, qui gentiment a fait don de son squelette, parce qu'en secondaire 3, principalement, le programme est principalement axé sur la biologie humaine. Donc, on va travailler beaucoup ça. Tandis qu'on est ici, Monica, tu peux peut-être montrer un petit coup d'œil sur notre atelier de techno. Retour en troisième secondaire, on est en train de faire le tour du laboratoire. On ne peut pas passer à côté de notre frigo de spécimens sans vous le montrer. On a là-dedans tout ce dont on a besoin pour faire les dissections en troisième secondaire. Je vous en montre deux. On fait une section du cœur de bœuf. C'est un fémur d'un bœuf ou d'un veau, je ne suis pas certaine. Donc, encore, comprendre dans l'action, comprendre dans le concret. C'est mieux qu'une image dans un livre d'avoir l'objet vraiment devant soi. Alors, c'est l'essentiel programme de biologie humaine, mais il y a toujours, comme dans tous les autres niveaux, un volet techno. Et en secondaire 3, le volet techno, c'est la construction d'un haut-parleur. Ils sont fonctionnels. Malheureusement, il y a des pièces qui sont dispendieuses, on les reprend à la fin, alors je ne peux pas les faire jouer. Mais je vous assure, ils fonctionnaient tous quand les élèves avaient fini de les construire. Ce n'est pas exhaustif comme description de notre laboratoire. Ils sont en laboratoire presque à toutes les semaines. Vous comprendrez qu'on ne peut pas exposer ici tous les laboratoires qu'on fait. Ça vous donne une idée. Quatrième, c'est un magnifique niveau. C'est là où on commence plus la chimie et plus la physique de manière plus formelle. Ils sont un peu plus avancés intellectuellement. Leur cerveau est mieux connecté. On peut aller dans des trucs conceptuels plus complexes. On commence vraiment la chimie, entre autres, des réactions acido-basiques. Ici, on a les échelles de pH de 1 à 12, différentes couleurs avec l'indicateur universel. On a ensuite tout un volet sur la physique en électricité. Ici, je vais vous faire la petite démonstration, une très jolie démonstration avec un appareil phonographe, donc qui accumule une charge statique. Et quand je l'allume, vous voyez ce que ça fait. Après l'électricité statique, on passe beaucoup de temps sur l'électricité dynamique. Alors, comment allumer une ampoule, comment faire un circuit en série, un circuit en parallèle, travailler avec des sources de courant, beaucoup de plaisir avec ça, du cimentaire. Ceci, évidemment, il y a un volet terre et espace. Il y a aussi un volet technologique qu'on regarde en vue de l'examen du ministère, entre autres choses. En secondaire 5, le programme de sciences se divise en deux. Le cours de physique que je donne cette année et le cours de chimie. Le cours est divisé en deux grands.
et dans la mécanique, entre autres, la cinématique. Étudier la cinématique. On a nos petites voitures ici avec nos ondes dont je vous parlais plus tôt, qui nous permettent d'analyser le mouvement. On utilise un programme Excel pour étudier la position, la vitesse et l'accélération dans différentes circonstances. Le deuxième volet en secondaire 5, c'est l'optique. Et en optique, on va étudier les lentilles et les miroirs et comment ça fonctionne. Le deuxième cours de sciences en secondaire 5, c'est la chimie, où là, vraiment, on approfondit les réactions chimiques. On étudie beaucoup les réactions acido-basiques. Ici, vous avez un montage pour faire un titrage. Et je pense qu'il a déjà... Ah ben, il devient un peu plus rose. D'ailleurs, là, je suis passée tout droit. C'était pour le spectacle. Et on doit évidemment finir toute visite de laboratoire qui se termine en chimie doit nécessairement se terminer avec une petite réaction chimique que nous allons faire pour vous. Je vais juste prendre mes lunettes. Madame Whitmer va mettre ses lunettes. Moi, je vais mettre aussi, ça y est, je vais mettre aussi mes protecteurs parce que ça va être très bruyant. Je vais commencer par ouvrir mon gaz. Donc, j'ai mon brûleur bas du sang. Et pour vous faire une petite démonstration, c'est une réaction de synthèse. La synthèse de l'eau. C'est ma préférée. J'essaie toujours de la faire. Peu importe le niveau où j'enseigne, j'essaie de faire une synthèse de l'eau. Alors, soit vous baissez votre volume ou vous bouchez vos oreilles. Prêt? Voilà. Ça termine notre visite virtuelle des laboratoires et notre présentation. On va retourner s'asseoir. Vous avez des questions pour nous? Okay. Donc, on vous écoute pour les questions. J'espère qu'on va en avoir. J'espère aussi. Nombreuses et intéressantes. Il y a 6 participants. Donc, Ou pas. Ou pas. Patient. OK, ça c'est bon, ça c'est dans Bon. Bon. Non, on a pour réfléchir les élèves et développer leur critique. C'est se dépasser, de leur demander de faire des liens à faire eux-mêmes. Et ils arrivent à nous étonner. Et nos élèves sont excellents. Et quand on veut qu'ils réussissent dans de grandes choses, demander de réussir de grandes choses. C'est un plaisir qu'on a à trouver des situations stimulantes qui leur permettent d'aller plus loin et de dépasser ce qu'ils croyaient être capables de faire. Et on n'a toujours pas de questions. Et nous sommes rendus à quelques participants de moins. Plus tristement. Eh bien, c'est le Wi-Fi? Attends. Non. Ah oui. Dono. Ah oui. La disque, c'est le Wi-Fi. Branche. Tu peux pas aider? Bon, on essaie de voir quel est le problème. Est-ce que vous entendez? Ah. Ça coupe par intermittent. Ah, ça doit être un problème du réseau. Ah!
au moins, vous avez vu l'explosion. Ça, c'est déjà bon signe. C'est peut-être le bruit de l'explosion qui a déconnecté le son. Qui a déconnecté le... Alors, on peut vous donner quelques minutes, sinon on va terminer la conférence. Oui. Si vous avez des questions pour nous par écrit, n'hésitez surtout à écrire ça. On peut descendre. On peut peut-être descendre. Ah, ça y est. En onde. Excellent. Ah, super. On est content que vous avez apprécié la visite du laboratoire. Merci beaucoup. Bon. Ah, on pourrait parler des concours scientifiques? Oui, oui. Vas-y. Vu qu'on a du temps et il n'y a pas de questions, on va prendre le temps de parler un petit peu des concours scientifiques. Donc, ça, c'est une question qui revient dans les portes ouvertes. Donc, en fait, les élèves dans la participation de plusieurs concours scientifiques. Donc, de la 2e à la 5e secondaire, dont, par exemple, le pont par le TS, le défi Microsciences ou le défi Génie inventif. Donc, l'école appuie les élèves là-dedans, on les encadre. Donc, on a, évidemment, l'école participe à ce type de concours scientifique. Voilà. On va attendre encore quelques minutes s'il y a d'autres questions pour nous. Bon. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'être venu nous voir dans nos laboratoires à Brébeuf.